Bonjour, bonjour ou bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore dans la joie de vous savoir nombreux ce soir devant vos petits écrans pour que nous puissions partager ensemble la parole du Seigneur. Le message de ce soir, je l'ai intitulé comme suit: l'impact de la décision. L'impact de la décision. Je vais vous lire quelque chose dans la parole de Dieu. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 3, nous lisons la parole de Dieu. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es le produit d'une décision que tu avais prise dans le passé. Chaque décision que nous prenons dans notre vie détermine, n'est-ce pas, ce que nous deviendrons dans le futur. Au fait, la décision, c'est quoi? La décision, c'est une prise de position. La décision, c'est une sélection qu'on fait. La décision, c'est un choix d'une certaine direction que nous voulons prendre. Eh bien, c'est un choix que nous faisons dans la vie. Bien-aimé, toute décision bonne comme mauvaise a un résultat. Et vous devez vous attendre à un résultat dès qu'il y a une décision prise quelque part. D'où je peux même dire que notre vie est déterminée, ou notre futur, notre destinée est déterminée par les décisions que nous pouvons prendre dans notre vie. Amen. D'où la décision joue un rôle capital dans notre vie. À un moment donné de ta vie, tu dois prendre une décision pour que ta vie change. Je parle à quelqu'un qui veut absolument changer sa vie. Je voudrais révolutionner la foi de quelqu'un pour changer sa vie. Pour changer sa vie pour le meilleur. Il y a certaines personnes qui ne veulent même pas prendre une décision par elles-mêmes. Ils attendent que d'autres personnes prennent la décision à leur place. Ça, c'est jouer avec la vie. Je vous ai dit que le temps, c'est la vie. Si vous gaspillez le temps, vous êtes en train de gaspiller la vie. Bien-aimés, nous sommes le produit de nos décisions, de nos propres décisions. Mais je vais vous aider quelque part. Bien-aimés, ne prenez jamais une décision sous l'effet des émotions telles que la peur, la colère, la haine, la confusion, ou à cause d'une souffrance donnée. Ne prenez pas la décision sous l'effet des émotions. Si vous voulez prendre une décision, bien-aimé, permettez que la parole de Dieu vous conduise. Que la parole de Dieu vous conduise. Hébreux 4, 12, qui dit: la parole de Dieu est comme une épée tranchante. Laissez que la parole de Dieu vous conduise. Soyez remplis de la parole de Dieu. Avant de prendre une décision, lisez la parole de Dieu, comprenez la volonté de Dieu dans ce que vous voulez faire. Ou cherchez à parler avec le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous montre la bonne décision à prendre. Bien-aimé, la décision que vous prenez là, si c'est une mauvaise, ça va vous coûter même 10 ans, même 15 ans. D'où, avant de prendre une décision dans la vie, consultez Dieu à travers le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous aide. Écoutez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous amène dans le domaine de la sagesse. La Bible déclare que la sagesse est la chose principale. La sagesse est la chose principale. Proverbe 4, le verset 7. La sagesse est la chose principale. Bien-aimé, écoutez le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous oriente. C'est alors que vous aurez du succès. Vous pouvez même demander conseil aux hommes de Dieu, aux pasteurs ou aux gens qui avaient déjà réussi dans ce domaine donné.
que vous voulez entreprendre, demandez conseil, bien-aimé. Ne venez pas voir le pasteur, par exemple, dire, voilà ce que je voudrais faire ceci et cela. Non, là, vous informez le pasteur. Le conseil, c'est autre chose. Le conseil, vous venez, vous demandez, on vous conseille selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu, selon la direction du Saint-Esprit. Ne prenez jamais une décision sans pour autant consulter Dieu, sans pour autant consulter les hommes de Dieu, sans pour autant consulter ceux qui vous ont dévancé sur le domaine en question, sur le chemin en question. Bien-aimé, la vie, c'est le temps. Même toi qui avais pris dans le temps une mauvaise décision, tu en souffres aujourd'hui. Prends le courage de te repentir et de revenir à Dieu. Il va changer la situation. Pour que ta vie change, pour que ta vie change vers le meilleur, tu dois prendre des décisions. Regarde ce que tu es en train de mener comme vie. Bien-aimé, prends une décision pour que ta vie change pour le meilleur. Eh bien, tu dois aussi savoir que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Quand tu prends une bonne décision, cela ne dit pas que, n'exclut pas que le combat ne viendra pas. Le combat viendra, l'ennemi viendra. Mais persévère, persévère. Tu es dans le mariage, c'est une bonne chose. Pourquoi tu veux divorcer? Reste dans le mariage. C'est la volonté de Dieu. C'est une bonne chose. Continue à prier et les choses vont changer. Si tu veux entrer dans un domaine de réussite, bien-aimé, engage Dieu, comme nous venons de voir dans la parole de Dieu. Engage Dieu et les choses seront normales. Si tu crois que tu n'as pas de sagesse, Jacques dit, premier chapitre de Jacques, le verset 5 dit que celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, Dieu va lui donner de sagesse. Prends la sagesse de Dieu, cours avec la sagesse de Dieu et tu verras que ta vie va changer pour le meilleur. Assez avec des wrongues décisions, assez avec des mauvaises décisions, bien-aimés. Ça a coûté des gens, des prix, ça a beaucoup coûté des gens, presque des vies entières. 1 année, 2 ans, 10 ans en train de patauger sur place. Il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas d'impact. Bien-aimé, engage le Seigneur dans la prise de tes décisions pour que tout change, pour que tout change, pour que tout change. Que Dieu te bénisse, c'est le peu qu'on voulait partager ce soir. Je vais prier pour toi, je vais t'amener dans la prière. Je vais t'amener dans la prière. Père, nous te disons merci ce soir parce que tu nous aimes. Tu veux réellement que nos vies changent pour le meilleur. Surtout avant, pendant le confinement et après le confinement, Seigneur. Nous ne voulons pas que les choses demeurent les mêmes. Nous voulons passer à une vitesse de réussite avec ton concours. Je prie ce soir pour une personne qui n'est pas capable de prendre une décision donnée pour changer sa vie. Saint-Esprit, aide cette personne-là, qu'il prenne la bonne décision, qu'il prenne le courage de prendre une décision donnée pour sa vie, pour sa vie, pour sa vie. Je prie aussi pour des gens qui avaient pris des décisions mauvaises. Ils en souffrent maintenant. Qu'ils prennent le courage de se repentir et de revenir vers toi. Et de reconnaître que c'était une mauvaise décision. Et qu'ils reviennent à toi afin que tu les aides. Qu'ils prennent une bonne décision pour le changement de leur vie. Pour le changement de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je prie aussi pour toutes ces personnes. Lorsqu'elles veulent prendre des décisions, des bonnes décisions, il y a toujours une mauvaise influence. L'influence de la colère. L'influence de la souffrance, l'influence des mauvais esprits. Je prends autorité et domination sur toutes ces chaînes. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci. Père, merci. Je crois que c'est un commencement nouveau après le confinement. C'est un commencement nouveau pour un chacun de nous. C'est le moment de prendre des grandes décisions. Aide ton peuple à prendre des grandes décisions. Aide ton peuple à prendre de grandes décisions et de bonnes décisions qui vont permettre que leur vie soit réellement une vie qui donne gloire à l'Éternel, qui donne gloire à l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie aussi pour les malades pendant ce moment, tous ceux qui sont malades dans leur lit de malades, à l'hôpital, à la maison, soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez libérés au nom de Jésus-Christ. Même ceux-là qui sont tourmentés par des mauvais esprits,
Je commande à ces esprits de ténèbres de les libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la paix du Seigneur. Reçois la paix du Seigneur. Merci notre Dieu, merci notre Père. Avec action de grâce, nous venons ici de prier et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.